Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau rendez-vous que je vais instaurer dès ce mois-ci. Et donc comme vous le verrez dans le titre de la vidéo, ce rendez-vous va s'intituler Des livres et moi. Alors pour expliquer en quoi ça consiste, je vais donc dès ce mois-ci faire une vidéo pour chaque mois. Et selon le mois, je vais devoir trouver des livres qui correspondent avec les lettres du mois. Donc par exemple, pour ce mois-ci, je vais devoir trouver des lettres, Pour ce mois-ci, je vais devoir trouver des livres pour chaque lettre du mot septembre, donc du mois de septembre. Et je le ferai également pour octobre, novembre, décembre, etc. jusqu'à que ce numéro s'épuise. Mais voilà, j'ai déjà prévu pour 4 mois, donc vous aurez déjà 4 vidéos assurées. Après je sais pas, je vais pas faire les 4 vidéos pour les 4 mois maintenant parce que ça se trouve d'ici là il y aura de nouveaux livres et je changerai quelques livres dans la liste. Donc voilà, donc on va commencer avec le mois de septembre, hein, vu qu'on est en septembre, voilà. Alors, pour septembre avec la lettre S, j'ai choisi de vous présenter Donc pour la première lettre du mois de septembre, donc la lettre S, on va commencer par Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Un livre qui me fait très envie depuis que j'ai cette passion de lire en fait. Donc c'est une trilogie, c'est une histoire de 3 sœurs, de 3 sorcières qui ont caché leur magie aux yeux de tous et il va s'en suivre plusieurs péripéties pour ces 3 sœurs. Et voilà, alors j'avais commencé à lire le premier chapitre en tant qu'extrait. Et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de les lire. Maintenant, je les ai sur mon téléphone. Donc, je sais pas, quand j'aurai une liseuse, peut-être que je les lirai. En tout cas, si vous l'avez lu, je vous conseille fortement de me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, pour la deuxième lettre, donc la lettre E, on va parler d'Ennemis de Charlie Higson. Donc, pour la petite histoire, il semble que c'est dans Londres. Il y a eu une épidémie et toutes les personnes qui sont âgées de plus de 14 ans ont été touchées et sont mortes ou portent le virus, je sais plus vraiment, mais je vais pas vous lire tout le descriptif, mais bon voilà. En gros, Londres, épidémie, en gros, Londres, une épidémie, seules les personnes âgées de plus de 14 ans sont touchées. Voilà, j'ai l'impression que ça... C'est un petit peu quelque chose de revu. Mais bon, je veux dire que le livre a l'air en lui-même super. C'est une trilogie, il me semble. Je n'ai que le premier tome, mais c'est un livre que je lirai, ça c'est sûr et certain. Quand, ça c'est une question à venir. Si vous l'avez lu, encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc pour la lettre P, pour la troisième lettre P, on va parler de Pavillon 38 de Régis Descott ou Descott, je sais plus. Donc c'est un thriller psychologique où une experte en psychiatrie, donc elle s'appelle Suzanne, va libérer un patient et il va s'avérer que ce patient ne devrait pas être libéré et il va s'en suivre plein de petites misères, je pense. Donc voilà, ce livre, je l'ai acheté à Emmaüs pour, je sais plus, que 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. En fait, c'est un livre qui me fait très envie. J'aime beaucoup les thrillers psychologiques. Je suis très attirée par la psychiatrie, la psychologie, etc. Donc je pense que ce livre ne sera qu'une bonne lecture pour moi. Si vous l'avez lu, toujours comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez par commentaire. Je parle vite. Donc voilà, je pense que lui ne va pas tarder non plus à passer à la casserole. Ensuite pour la lettre T, on va parler d'un autre thriller, Tout ce qui meurt de John Connolly. C'est un livre aussi, je crois qu'on me l'a donné, ma médiathèque me l'a donné. Et pareil, donc c'est un thriller, j'adore beaucoup les thrillers, je pense que vous le savez. Et je crois que celui-là, c'est une histoire de course-poursuite et John Connolly a une très bonne réputation. Donc je pense commencer cet auteur avec ce livre-là. Si vous l'avez lu du John Connolly, dites-moi si il est aussi bien que ce que je pense et que ce que l'on dit. Ensuite, pour la quatrième lettre E, on va parler de Elixir de Hilary Duff. C'est un livre que j'ai découvert aussi il y a 3-4 ans. Pareil, j'avais lu un extrait et il m'avait bien plu. C'est une histoire assez jeunesse, une fille se retrouve dans un triangle amoureux avec une quête magique à propos d'un élixir magique, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être super, c'est de la jeunesse. Ça a l'air très léger, il y a de la magie, il y a de l'amour. Et les triangles amoureux, bon c'est pas trop mon kiff, mais c'est toujours des fois plaisant à lire. Donc voilà, j'espère vraiment lire ce livre prochainement.
Ensuite pour la sixième lettre, excusez-moi, on va parler de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Alors c'est vrai que ce livre je ne sais pas vraiment de quoi il parle, bien que j'ai ma petite idée mais je ne saurais pas l'expliquer. En fait ce livre on l'a étudié en quelques petits extraits quand j'étais en terminale. J'ai lu un livre, c'était le parfum de tous ces livres qu'on a aimé de Will Schwab, où il en a parlé, il en a extrêmement bien parlé et il m'en a donné envie, puis la couverture est tout simplement magnifique, hein, je vous laisse juger par vous-même. Donc voilà, j'espère que ce livre me plaira et j'espère avoir l'occasion de le lire. Ensuite pour la lettre B, on va parler de Bird Box de Josh Malerman. C'est un livre aussi que j'ai envie de lire depuis très longtemps, presque depuis sa sortie. Donc c'est dans le genre thriller, horreur, donc science-fiction, etc. Et la couverture déjà est tout simplement splendide. Ensuite, l'histoire, elle a l'air totalement, oui, non, elle a l'air totalement addictif, parce que bon, l'histoire donc c'est une maman qui explique que elle et ses enfants doivent rester barricadés chez eux, sinon s'ils sortent dehors, ils doivent rester les yeux bandés et ne doivent pas l'enlever, sinon ils sont morts. Voilà. Je veux dire, rien que le résumé, ça donne envie et ça explique tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Et j'ai très hâte de passer moi aussi un bon moment avec celui-là. Pour la lettre R, on va parler de Red Rising, donc le premier tome de Pierce Brown. Alors je sais vraiment pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que la couverture est totalement splendide et que ma cousine Léonie, si tu passes par là, ça sera de ta faute, l'a adoré à un point inimaginable, et quand je suis allée chez elle, elle m'a dit il faut que tu lises, il faut que tu lises, il faut que tu lises. Du coup je l'ai en e-book, mais je le lirai une fois que j'aurai ma liseuse. Mais en tout cas il a fait un carton celui-là, donc peut-être qu'il me plaira aussi, en tout cas j'espère. Et enfin pour la dernière lettre de ce mois de septembre, donc la lettre E, nous allons parler de Effacé de Terry Terry. Alors Terry le premier avec un I et Terry le deuxième avec un Y. Voilà. Donc pour la petite histoire de cette trilogie, apparemment donc c'est dans un futur proche en Angleterre, où les criminels de moins de 16 ans se font effacer la mémoire, et les deux protagonistes qui ont été effacés vont tenter de savoir ce qui se passe à propos de cet effacement, et voir ce qui s'y cache, pourquoi ils font ça, et s'il y a d'autres raisons à ce qu'on efface les souvenirs. J'aime beaucoup les livres où les protagonistes essayent de retrouver leur mémoire, et surtout quand ils sont accompagnés d'une autre personne qui elle aussi essaie de retrouver la mémoire, et du coup je pense que ça fait un duo assez explosif et un livre vraiment très addictif. Donc j'espère vraiment pouvoir lire ce livre très prochainement dès que j'aurai ma liseuse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, donc au mois d'octobre, pour ce nouveau rendez-vous, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.